Donc il y a des revues internationales, vous voyez, comme la revue Nature, qui a témoigné que, en fait, le représentant, homme-femme, de toute la variété humaine, eh ben, c'est un homme, c'est une femme qui venait d'Afrique. Donc vous voyez que quand on fait de la science, la possibilité de partir dans des théories racistes et compagnie est nulle. Vous voyez, elle est nulle. Voilà, c'est aussi simple que ça. La science, à chaque fois qu'on colle à la science, toute possibilité d'égarement est nulle. Parce que la science ne permet pas les égarements. C'est véritablement la recherche de l'équilibre harmonieux. C'est ça la science, et la science ne permet pas les égarements. Alors, chose importante, vous comprenez que cet homme, donc c'est lui qui est né en Afrique, donc vous voyez dans la région ici des Grands Lacs, et qui va quitter l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, cet homme, c'est le premier à être arrivé en Amérique du Sud, vous voyez notamment, et tenez-vous bien, l'arrivée est quand même assez fulgurante, parce que nous ne sommes pas en moins 16 000, comme on le dit ici pour les personnes, donc les hommes qui sont passés par là et qui étaient les Indiens, nous sommes en moins 50 000. Vous voyez, moins 50 000 à 60 000 ans, vous avez déjà donc des hommes qui vivaient au Brésil. Et c'est justement, vous voyez, c'est Annick Perrault-Labelle, sur cyberscience.com, donc Cyberscience, donc une publication canadienne, qui a montré que 6 crânes intacts découverts au Brésil suggèrent que les Africains auraient colonisé l'Amérique, vous voyez, bien avant qu'apparaissent les Indiens d'Amérique. Vous voyez, et les datations, donc pour vous montrer le lieu, vous voyez, donc voilà le lieu, donc Petra Furada, pour savoir véritablement le nom géographique de cette région, c'est Petra Furada. Donc si vous faites Petra Furada sur Google, vous allez retrouver donc cette région. Et chose importante, les datations ont été faites par 2 laboratoires. Un laboratoire français de Gif-sur-Yvette en 1985 et un laboratoire australien en 1999. Donc on sait que des hommes ont quitté l'Afrique pour venir par bateau occuper l'Amérique. Comment on sait qu'ils sont venus par bateau? Tout simplement parce que sur les murs, on a la première représentation d'un bateau connu dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est la plus ancienne. Les peintures représentent des tatous géants. Bon, c'est une espèce animalière qui a disparu. Et la plus ancienne représentation d'un bateau dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, donc on sait que ce sont des gens qui sont venus par bateau. Et ils ont laissé beaucoup de preuves de leur présence. Vous voyez, notamment des peintures rupestres et compagnie. Donc, chose importante, donc voilà encore, vous voyez des murs qui ont été peints par ces personnes. Donc c'est vraiment très très ancien, puisque c'est moins 50 000 ans. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas.